L'humiliation de Yudhishthir. Après la mort de Drona, Karna prit les commandes de l'armée des Kourous. Il jura de gagner la bataille. Au cours de la 17e journée, il combattit avec tant de vaillance qu'il fit mordre la poussière à Yudhishthir en le criblant de flèches. Il ne put toutefois le tuer, car avant le combat, il avait promis à Kunti, sa véritable mère, de laisser la vie sauve aux Pandavas. Yudhishthir se sentit humilié par une telle défaite. Il monta à bord du char de Sahadev et retourna à son campement, Penaud. Là, Nakula et Sahadev enlevèrent les flèches du corps de leur frère aîné, qui ensuite se reposa sur son lit. Yudhishthir demanda à ses deux frères cadets de retourner sur le champ de bataille, afin d'y assister Bhima. Pendant ce temps, Arjuna avait réussi à chasser Ashvatthama du champ de bataille, pour ensuite constater l'absence de Yudhishthir, ne voyant plus son étendard. Il demande à Bhima « Où est notre frère aîné ?» Et Bhima de répondre « Yudhishthir a quitté le champ de bataille, ses membres furent affaiblis par les flèches de Karna. Je redoute même qu'il soit mort. » En entendant cette mauvaise nouvelle, Arjuna demande à Krishna de le conduire au campement. Pénétrant dans la tente de Yudhishthir, Arjuna et Krishna réalisent que Yudhishthir est encore vivant et en ressentent une grande joie. Mais le roi Yudhishthir croit qu'Arjuna vient de tuer Karna et qu'il lui en apporte maintenant la nouvelle. Il prend la parole. « Bienvenue, Krishna, toi le fils de Devaki. Bienvenue, Arjuna, mon frère bien-aimé. Je viens d'être déshonoré par Karna. N'eût été de l'aide de Bhima, j'y aurais laissé ma peau. Jamais auparavant n'ai-je ressenti une telle humiliation. Explique-moi maintenant en détail comment tu as eu raison de Karna. » En guise de réponse, Arjuna dit à son frère « Ô roi, je suis venu voir si tu étais vivant. Quant à Bhima, il croit vraiment que tu es mort. Karna, de son côté, vit encore et continue de massacrer nos troupes. Viens avec moi maintenant et tu pourras voir de tes yeux comment je tuerai Karna. » En entendant Arjuna lui dire que Karna n'était pas encore mort, Yudhishthir devint furieux. Il dit à Arjuna d'un ton sévère « Karna est en train de ravager nos troupes et tu désertes le champ de bataille? Bhima est seul maintenant contre les Kourous. Tu as promis de tuer Karna. As-tu peur de l'ennemi? Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Tu es parfaitement capable de le vaincre, mais tu as peur de lui, et c'est pourquoi tu es venu ici. Tu aurais pu conduire le char et donner à Krishna ton arc Gandiva. Lui, au moins, aurait été capable de vaincre Karna. Ou encore, tu aurais pu donner ton arc Gandiva à un autre guerrier qui t'est supérieur et qui n'aurait pas hésité un seul instant avant de tuer Karna. En vérité, tu n'es pas digne d'être le fils de Kunti. » Arjuna ne peut tolérer cette réprimande de son frère. Il sort son épée pour lui trancher la tête. Mais le Seigneur Krishna s'empresse d'apaiser la colère de son cousin. Il lui dit « Pourquoi sortir ton épée, Arjuna? Tu n'as aucun ennemi en ces lieux. Retournons sur le champ de bataille et tentons de vaincre Duryodhana et Karna. » Le regard furieux d'Arjuna est posé sur Yudhishthir. Il dit à Krishna « Ô Govinda, en mon cœur j'ai fait le vœu de tuer quiconque oserait me suggérer de donner mon arc Gandiva à un autre. Et c'est pourquoi je vais maintenant tuer mon frère. » Le Seigneur Krishna dit alors à Arjuna, « Ô tigre parmi les hommes, le temps n'est pas à la colère. Un être sensé n'agira pas comme tu le fais maintenant. Il faut voir tout avec les yeux des Écritures, ainsi que ceux des sages. Or, les sages qui connaissent bien les Écritures n'approuvent nullement l'assassinat d'un frère aîné. On ne doit pas non plus tuer celui qui est sans défense. Pourquoi alors vouloir tuer ton vénérable supérieur? La morale est un sujet fort complexe. Je vais te raconter une histoire qui illustre bien ce point. Il y avait un jour un sage qui ne connaissait pas très bien les Écritures. Il avait fait le vœu de toujours dire la vérité et sa franchise l'avait rendu célèbre. Un jour, des innocents pourchassés par des voleurs vinrent se réfugier dans la forêt, près de son ermitage. Quelques instants plus tard, les voleurs se présentèrent chez le sage et lui demandèrent s'il avait vu des hommes passer par là. Les voleurs dirent au sage « Nous savons que tu dis toujours la vérité. Réponds-nous franchement. » Sollicité ainsi, le sage révéla aux voleurs que les individus se trouvaient non loin de là.
Ainsi informés par le sage, les voleurs trouvèrent les hommes, les tuèrent et prirent leurs biens. Pour avoir ainsi indirectement participé à l'assassinat d'honnêtes gens, le sage dut par la suite vivre dans des conditions de vie infernales. C'est pourquoi, ô Arjuna, il faut savoir discerner le bien du mal en regardant toutes choses avec les yeux des Écritures. Toutefois, les Écritures n'entrent pas beaucoup dans les détails. Il faut savoir analyser un cas particulier. Il n'en tient qu'à toi maintenant de décider si ton frère doit mourir ou non. Arjuna prit la parole. Ô Krishna, tes paroles de sagesse nous aideront à sortir de ce dilemme. En toutes circonstances, tu es notre guide et notre refuge. Tu connais maintenant la nature de mon vœu par rapport à quiconque me suggère de donner mon arc à un autre. Yudhishthir, avec insistance, vient de m'inciter à le faire. Si je le tue, il me sera impossible de vivre un instant de plus. Je suis souillé par la promesse de tuer mon frère. Ô Krishna, explique-moi comment ne pas briser ma parole et en même temps laisser la vie sauve à mon frère aîné. Krishna dit alors à Arjuna, « C'est dans un état de grande affliction que ton frère a prononcé de telles paroles. Ses blessures l'avaient affaibli. Il ne mérite donc pas de mourir. Écoute-moi maintenant te dire comment faire mourir Yudhishthir sans toutefois détruire son corps. On le dit vivant, celui que l'on respecte, mais celui que l'on humilie, on le dit mort, bien qu'il respire toujours. » Krishna poursuivit. « Toi et tes frères avez beaucoup respecté le roi. Si maintenant tu lui parles de façon irrespectueuse, on le croira mort, bien que toujours vivant. Auparavant, tu l'interpellais en disant « Votre honneur ». Si maintenant tu t'adresses à lui en le tutoyant, il s'agira d'un manque de respect envers lui, et on pourra le considérer comme mort. Mais lui-même n'en sera nullement offensé. Et après lui avoir ainsi parlé, tu lui laveras les pieds afin de guérir son amour-propre. Ainsi tu seras affranchi du meurtre de ton frère, et il te sera facile par la suite de vaincre Karna, le fils du charpentier. Sur le conseil du Seigneur Krishna, Arjuna réprimanda vivement Yudhishthir, l'accusant d'être à l'origine du massacre de millions de guerriers, cela par simple amour du jeu. Ensuite, il se prosterna aux pieds de son frère aîné et implora son pardon. C'est alors que le Seigneur Krishna adressa ces quelques paroles au roi Yudhishthir. « Ô Yudhishthir, laisse-moi t'informer du vœu qu'Arjuna avait prononcé. Quiconque lui proposerait de donner son arc Gandiva à quelqu'un d'autre serait immédiatement tué par lui. Or, dans ta colère, tu as suggéré à ton frère Arjuna de donner son arc à un autre guerrier. Afin qu'il puisse remplir sa promesse et en même temps préserver ta vie, Arjuna a manqué de respect envers toi. » En entendant Krishna lui clarifier la situation, le roi Yudhishthir se leva pour étreindre Arjuna, son frère cadet. Puis il dit à Krishna, « Je fus coupable d'une grande faute, mais tu m'as ouvert les yeux, ô Govinda, toi l'époux de la déesse de la fortune. Ta grâce vient de nous sauver d'une grande catastrophe. Le bateau de tes pieds pareil au lotus nous a recueillis d'un océan d'amertume et de regret. » Après avoir ainsi parlé, Yudhishthir étreignit le Seigneur Krishna et demanda à Arjuna de retourner sur le champ de bataille pour en finir avec Karna. Krishna et Arjuna montèrent sur leurs chars pour se diriger à toute allure vers le lieu où se trouvait Karna, le fils du charpentier.